Tu travailles tous les jours, tu gagnes de l'argent et pourtant, tu as cette sensation étrange de ne jamais avancer. Comme si tu courais sur un tapis roulant. Ce n'est pas dans ta tête, ce n'est pas un manque de discipline, c'est le système. Et dans les prochaines minutes, je vais te montrer pourquoi la majorité des gens perdent avant même de commencer. Reste jusqu'à la fin, parce qu'une fois que tu comprends ça, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. On t'a appris que l'argent, c'était un salaire contre du temps, que plus tu travailles, plus tu gagnes. C'est une histoire simple, rassurante. Mais c'est faux. L'argent n'est pas du papier, ce n'est pas un chiffre sur un écran. L'argent, c'est de la confiance organisée. Et celui qui contrôle les règles de cette confiance contrôle le jeu. Pendant que les autres, nous, on court sans jamais rattraper l'avance. Le problème, c'est qu'on nous a appris à jouer à un jeu sans nous en expliquer les règles les plus fondamentales. La première règle, la plus choquante, c'est celle-ci. La plupart des gens pensent que l'argent vient du travail. En réalité, il vient de la dette. Quand une banque t'accorde un crédit immobilier ou un prêt à la consommation, elle ne te prête pas de l'argent qui dormait dans un coffre. Elle le crée, littéralement, par une simple écriture comptable. C'est le principe des réserves fractionnaires. La banque crée de l'argent à partir de rien, ou presque. Toi, en face, tu signes un contrat qui t'engage à travailler pendant des années, des décennies parfois, pour rembourser avec des intérêts quelque chose qui n'existait pas une seconde avant ta signature. Pendant que tu rembourses cette dette avec ton vrai temps, ta vraie sueur, le système, lui, grossit, et ta part relative du gâteau diminue, lentement, sans que tu ne te rendes compte. Et c'est là que ça devient encore plus pervers. Parce que plus il y a d'argent en circulation, créé massivement par la dette, moins chaque euro dans ta poche vaut quelque chose. C'est l'inflation. Ce n'est pas juste le prix du caddie qui augmente, c'est la valeur de ton travail qui diminue. Ton salaire peut être revalorisé de 2 ou 3%, mais si le coût de la vie augmente de 5 ou 6%, tu ne stagnes pas, tu t'appauvris. Tu crois progresser, mais en réalité tu recules. Pas brutalement, non, silencieusement, chaque jour un peu plus. C'est une taxe invisible sur ton épargne et sur ton avenir. Et attention, ce n'est pas une erreur du système, ce n'est pas une crise passagère, c'est un système qui fonctionne exactement comme il a été conçu. Pourquoi ? Parce qu'un individu endetté est un individu prévisible. Il a besoin de son travail pour payer ses traites. Il ne prendra pas de risques, il ne contestera pas l'ordre établi. Un individu informé, par contre, devient dangereux pour ce système. Alors on t'apprend à l'école à être un bon employé, un bon producteur, un bon consommateur, mais jamais à comprendre comment l'argent fonctionne réellement, comment la monnaie est créée, ni comment faire travailler cet argent pour toi au lieu de travailler pour lui toute ta vie. Maintenant, la vraie question, ce n'est pas de savoir si le système est juste ou injuste, il est ce qu'il est. La vraie question c'est, qu'est-ce que tu vas faire avec cette information ? Continuer à jouer sans connaître les règles, en espérant t'en sortir ? Ou commencer à comprendre comment protéger ton temps, ton énergie et ton argent ? Le système ne changera pas pour toi. C'est à toi de changer ta façon de jouer. Ça veut dire apprendre ce qu'est un actif. Ça veut dire comprendre comment investir pour que ton argent génère plus d'argent, plus vite que l'inflation ne le détruit. Ça veut dire s'intéresser à l'immobilier, aux actions, à des placements qui te protègent, au lieu de tout laisser sur un compte courant qui perd de sa valeur chaque nuit. Si ce que tu viens d'entendre t'a mis mal à l'aise, si tu ressens une forme de colère ou d'injustice, c'est normal. C'est même une bonne nouvelle. C'est le début de la lucidité. C'est le premier pas pour reprendre le contrôle. Abonne-toi. Ici, on démonte les illusions financières une par une, sans langue de bois. Et crois-moi, ce n'est que le début.